Salut les potos, petite vidéo de présentation de Warco sur le raid de Frankie, Super Frankie. Donc c'est un raid qui est quand même assez difficile parce que, enfin difficile. Quand il vous met, vous pouvez pas trop le debuff, le buff et le debuff évidemment. Il est un peu relou. Certaines légendes le font très facilement, par exemple Akainu V2 avec le fait qu'il soit int et avec ses dégâts de zone le fait très facilement. Maintenant, je voulais jouer aussi la nouvelle légende que j'ai eue parce que ça fait plaisir à la famille. Donc c'est une légende de Warco qui est quand même très puissante parce qu'elle est très polyvalente. Elle me fait penser affectueusement à ces souvenirs d'enfance où nos darons nous poursuivaient avec la claquette ou la ceinture à la main. Ils couraient pas très vite, mais quoi qu'il arrive, on prenait une bonne tréha et c'était la galère. Donc là, vous voyez, l'équipe est quand même assez rapide malgré tout, puisque c'est que des spés qui sont assez courts là. J'ai pris des persos, l'avantage c'est qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut. À savoir qu'il va booster, en gros, si vous êtes sur celui qui est int, Marco par exemple, il va booster les int à hauteur de 3,50 et les autres à 2,75. Voilà, les psy ou autres. Et inversement, si vous prenez l'autre capitaine. Donc de là, moi j'ai mis un peu de bleu, un peu de vert, histoire d'avoir les persos qui me boostent l'attaque comme je voulais. J'ai mis ce cher Bobin qui est très sympa. Bobin, très bonne unité, très polyvalente. Voilà, c'est que des spés qui sont assez courts. Du coup, on est assez rapide. Là, vous voyez les lapins, il faut faire très attention. Le lapin est très vicieux. Si vous le mettez à moins de, par exemple, 50% de sa vie, il va vous heal break, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus vous heal. Donc, je vais vous montrer, parce que j'en ai rien à faire de me heal en vrai. J'avais pas du tout prévu de le faire. Donc là, il va me mettre une petite patate et derrière, il va me faire genre heal break. Donc ça, c'est pas bon du tout. Comme je vous ai dit, j'en avais rien à faire du tout. Oh, en plus, j'ai Bobin qui vire le truc, donc ça n'a même pas marché. Mais vous voyez comment ça fonctionne. Euh, voilà, donc là, on arrive ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement et gentiment mettre d'abord le spé de Baccarat. Parce que là, je suis avec mon Marco en capitaine. Donc, je mets ma Baccarat. Voilà, il nous met les cercles, cercle bombe. Bon. Derrière, je mets le petit spé de Luffy. Voilà. Là, il va nous mettre aussi un debuff, une barrière. Donc là, je mets ce cher Boba. Boba. Et je mets Shirahoshi qui va me permettre d'avoir les cercles sur la rangée du haut. Bon. Donc ensuite je passe avec mon deuxième Marco. Et là voilà, pas plus ni moins, j'y vais, je lui mets une bonne raclée des familles. Voilà, avec les ints, je vais les faire super mal. Voilà, je ne l'ai pas tué parce que j'ai raté un de mes parfaits. Mais c'est pas très grave. Là, de toute façon, il met son petit bouclier. Mais au pire, je repasse. Vous voyez, c'est l'avantage. On repasse sur cette config là. Et on a les cercles qui vont devenir positifs. On va pas le tuer, mais c'est pas grave puisqu'il est à oh, si je vais le tuer au plus. Voilà. Donc vous voyez, c'est une team assez sympa et qui fonctionne très bien et qui permet derrière de clear assez facilement aussi l'invasion de Cavendish. Donc on va essayer de faire les deux d'un coup. Je sais pas si par rapport à YouTube il n'y a pas une limite de temps, donc je vais peut-être couper là et mettre en deux fois. Voilà les potos, cette petite team fort sympathique.